Bonjour à tous, cette semaine on parle des championnats de France de développé couché. Et on est avec David Caille, le président de la force athlétique Les Peupliers. Alors David, bonjour. Bonjour. Alors une belle compétition qui se prépare à Cambrai le 31 janvier, 1er, 2 février. La compétition, le championnat de France de développé couché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette compétition ? Oui, c'est ça. Donc, ce championnat de France va se dérouler en fait à la salle Mailleux, donc à côté de la clinique Saint-Roch. On va accueillir plus de 450 athlètes et potentiellement dans les 2000 personnes spectateurs sur 3 jours. Voilà. Donc, l'installation demande beaucoup de temps parce qu'en fait, il y a toute la régie en fait de la fédération pour retransmettre en fait l'événement sur tous les chaînes et la chaîne YouTube de la fédération en direct. Alors, c'est des compétitions par poids et le principe, c'est on est allongé et on soulève, Voilà, soulève une barre. Donc en fait, on est allongé sur un banc et ensuite on a le droit à 3 essais en respectant les ordres de l'arbitre. Les catégories sont faites en fonction des âges et des catégories de poids. Donc ça va du sub-junior, donc 16 ans, 18 ans, les juniors 18 ans, 23 ans. Ensuite, 23 ans, 39 ans, nous avons ce qu'on appelle la catégorie Open ou Senior. Ensuite, on a les Master 1 jusqu'à l'âge de 49 ans. Jusqu'à l'âge de 59 ans, on a les Master 2, dont je fais partie. Et ensuite, Master 3, Master 4. Donc on va jusqu'à des personnes qui ont plus de 70 ans, qui continuent en fait ce sport. Donc ça, c'est les âges et en plus les poids chaque catégorie d'âge. Dans chaque catégorie d'âge, on a des poids qui vont pour les filles, du moins 43 kg jusqu'à plus de 84. Et pour les garçons, on est à moins de 59 kg jusqu'à plus de 120 kg. Alors, le club, il y a une confiance de la fédération pour organiser cette compétition que vous avez déjà organisée en 2017. C'est ça, en 2017, en fait, on était la première petite ville à organiser les championnats de France. On avait accueilli à l'époque 310 athlètes. C'est la première année où la fédération accordait en fait à une petite ville de commune en fait, l'organisation de ce type de championnat. Ensuite, j'ai reposé un dossier en 2024 pour pouvoir postuler pour les championnats de France 2025. Donc là, la fédération en fait m'a accordé de nouveau cette organisation. Voilà, je fais partie, je suis membre actif en fait de la Ligue des Hauts-de-France. Donc j'ai l'appui en fait du président des Hauts-de-France en fait en plus. Donc ce championnat ne peut pas se faire sans l'appui de nos élus, l'appui de monsieur le maire, qui me fait toute confiance et qui, avec les adjoints sportifs, me permettent justement cette grosse organisation. Voilà. La dernière fois, là pour ce championnat, on était en concurrence avec Paris et Bordeaux. C'est pas mal, et Cambrai l'emporte. Et justement, ça fait aussi rayonner la ville, ça fait fonctionner les hôtels, ça fait fonctionner les restaurants, parce qu'il y a 450 athlètes à loger sur place. Plus les coachs, plus les spectateurs, plus les arbitres, plus tous les officiels. Puisque là, j'ai appris il y a 2 jours que les grands patrons de Paris, en fait, donc de la fédération, viennent spécialement voir ce championnat. Donc voilà, donc je fais travailler les partenaires de Cambrai, donc que ce soit l'hôtel Beatus, le Mouton Blanc, le château de la Motte-Fénelon, la Villa Toriani, l'hôtel Ibis, le Brit Hotel, qui ont proposé en fait des tarifs défiant toute concurrence afin de pouvoir que ça rentre dans le budget. Et justement, il y a des athlètes qui viennent pas d'à côté. Hein. Il y a des athlètes même d'outre-mer qui Tout seront à fait. présents. Ce sont les championnats de France. Donc on a Tahiti, la Guadeloupe, la Martinique, tous les dom-toms et les toms. Voilà. Et ça revêt une importance assez importante parce que ça permet de se qualifier pour d'autres compétitions. Exactement. Ce championnat de France est qualificatif pour les championnats du monde. Donc effectivement, comme tout sport individuel, pour se qualifier pour les championnats du monde, il faut respecter un minima pour la compétition. Donc, théoriquement, pour notre club, on devrait avoir 2 sélectionnés monde, dont je fais partie, et on devrait avoir un sélectionné Europe, un jeune qui a démarré cette année.
Et Cambrai, si on se souvient en 2017, c'est une salle de record, hein, parce que tous les... C'est ça. En 2017, en fait, on avait battu 54 records de France. Et en fait, la fédération n'avait jamais vu ça. Grâce à quoi? Grâce en fait à toute l'installation et toute la stratégie qui était mise derrière et toutes les aides en fait des agents municipaux, etc., qui ont permis en fait ce succès, quoi. Ouais. Donc, un message pour les spectateurs, n'hésitez pas à venir, hein, c'est un beau spectacle, il y aura du record. Hein. Il y aura du record, il y aura des belles barres, on va avoir des barres à plus de 310-320 kilos. Donc c'est quand même des choses très très impressionnantes. Et même chez les féminines, hein, on a des petites catégories dans les moins de 43 qui vont chercher des barres de record du monde. Donc c'est très très impressionnant. C'est ouvert à tout le monde peut le pratiquer. L'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et ben voilà, c'est parfait pour la compétition. On va maintenant parler un petit peu du club. Alors c'est un club qui existe depuis les années 80, mais installé ici au cœur de la citadelle depuis 2017. Depuis 2019. Tout simplement parce qu'en fait, le propriétaire à qui je louais la salle, l'ancienne salle, en fait, les Peupliers, en fait, a vendu son bâtiment. Donc, monsieur le maire, en fait, nous a trouvé ces deux salles qui font quand même 240 mètres carrés. Et puis, en fait, il nous l'offre, donc tout simplement. Donc des installations municipales qui permettent un peu de faire vivre le club. Le club vit bien puisqu'il y a pas mal de licenciés, de membres. On est à peu près à 150 licenciés qui vont de 14 ans à 83 ans. Donc des personnes viennent soit pour le maintien physique, on travaille sur la chute des personnes âgées, etc. On travaille également pour tout ce qui est problèmes cardiovasculaires, diabète, etc., pour réguler tout ça. Ensuite, on a une section où les jeunes viennent, ou des moins jeunes, en fait, simplement pour la beauté du corps, donc faire de la musculation, de l'entretien. Et puis on a cette section, en fait, de compétiteurs, où on est à peu près une trentaine de compétiteurs qui varient des régions au championnat du monde. Voilà, chacun est libre de sa pratique, chacun peut venir quand il veut, ici, au cœur de la citadelle. Exactement. Et on travaille ensuite avec tous les clubs de Cambrai. Donc on travaille avec la CTT d'athlétisme, ils viennent faire des renforcements, on travaille avec le canoë-kayak qui viennent faire leur renforcement, on travaille avec le club de triathlon, le judo, la boxe, voilà, afin qu'ils puissent trouver ici en fait des compléments dans le sport qu'ils pratiquent. C'est parfait, on rappelle juste le rendez-vous, le 31 janvier, le 1er, le 2 février, à la salle Mailleux, l'entrée est gratuite. Exactement, c'est ça. Venez nombreux, venez nous soutenir, venez soutenir les Cambraisiens. On est quand même, par rapport à la fédération, ne serait-ce que pour citer, il y a 2 ans, la fédération sélectionnait 4 athlètes pour les championnats du monde, 2 étaient du club de Cambrai, et les 2 seuls qui ont fait un podium, c'est les 2 du club de Cambrai. Et voilà, merci beaucoup, en tous les David. Cas, merci d'être venu nous voir, nous rencontrer et faire découvrir notre sport et notre passion. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.